Salut les petites gazelles, on se retrouve avec Ilem, encore une vidéo ensemble. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de quelque chose qui est hyper important. C'est toutes les choses que l'école ne nous a jamais appris. Ilem, déjà, tu voulais commencer avec un état des lieux sur l'école. Ouais, je voudrais faire un petit état des lieux parce que quand on pense à l'école, on pense forcément à une institution qui est reliée avec l'État. Or, en fait, moi, je savais pas, mais il existe plusieurs types d'écoles. Il y a l'école qui va être directement rattachée à l'État, tu vois, où les enseignants sont recrutés par voie de concours. Et qui sont un peu formatés aussi. Complètement. C'est le programme de l'État, en fait, qui est appliqué. Mais tu as des écoles hors contrat d'État. Et moi, je savais pas. Comment tu l'as découvert? En faisant des recherches par rapport à l'IA, le fait que je me pose pas mal de questions, parce que moi j'ai toujours détesté l'école. Je me voyais mal la mettre dans cette école de l'État où on va la conditionner. Toi en fait ce qui te dérange c'est le côté conformiste de l'école? Oui, c'est le fait qu'on va enseigner en fait la même chose, le même savoir à plusieurs cerveaux. Et cette idée-là en fait de la même connaissance pour plusieurs individus, ça me donne l'impression qu'on va lisser les cerveaux des gens. Et ça me fait hyper flipper, tu vois. C'est vrai, mais tu penses pas que c'est aussi important, tu vois, que tout le monde ait un minimum de connaissances, tu vois, tous en même temps, les mêmes choses? Pour moi, aussi jeune, ça s'apparente quand même à du formatage. Aussi, un truc de fou que j'ai découvert, c'est qu'en France, il y a la liberté d'enseignement. Je sais pas si tu le savais, toi, mais en fait, on a quoi, en fait? En fait, on a le choix. On n'est pas obligé de mettre notre enfant dans une école qui est sous contrat avec l'État. Bah alors pourquoi tout le monde le fait? Parce qu'en fait, ça a été créé pour être un outil de formatage pour que les citoyens, tu vois, ils s'adaptent bien à la démocratie, pour qu'ils restent bien en place, qu'ils soient bien soumis et bien sages. Quand Jules Ferry a créé l'école, en fait, ils ont un petit peu créé ça un peu comme une nouvelle religion. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Ouais, un endoctrinement, une façon... Mais en plus, faut pas oublier, par exemple, on prend l'histoire de France. L'histoire, c'est vraiment quelque chose qui est écrit par les vainqueurs. Ouais. Donc déjà, il y a un premier filtre. Et la France, avec son passé de colon, on peut clairement dire qu'elle se donne le bon rôle dans les livres d'histoire. Oui. Et donc du coup, si la France se donne le bon rôle, quelque part, c'est comme si c'était de l'endoctrinement. Et je comprends du coup ce que tu dis par rapport à Jules Ferry et l'école, cette nouvelle religion. Ouais. Donc en fait, dans cette vidéo, ce qu'on aimerait un petit peu pointer du doigt, c'est toutes les choses que l'école ne nous a pas enseignées et qui se révèlent être hyper importantes quand on grandit. Ouais. Toi par exemple, Ilem, qu'est-ce que tu aurais aimé que l'école t'enseigne? Alors la première chose, moi, que j'aurais aimé que l'école m'enseigne et que j'ai mis du temps à l'apprendre, et je suis en train de l'apprendre à 30 ans alors que j'aurais pu gagner des années, c'est les finances. Comment gérer son argent? Comment faire de l'argent? Or, on nous a appris en fait depuis tout jeune à se réveiller tôt, aux aurores. Même les petits bébés, les petits bouts de chou à 2 ans et demi, 3 ans, déjà, ils apprennent à se réveiller pour être de parfaits petits salariés. En fait, on t'apprend à être un parfait petit salarié qui va gérer son petit salaire. C'est tout. Et on va t'apprendre à faire des crédits. Tu sais que maintenant, ils font venir des banquiers dans les écoles et c'est tout nouveau, hein. C'est très récent, pour apprendre à faire des emprunts et des crédits aux enfants au lieu de leur apprendre à faire de l'argent. Nous, par exemple, cet été, avec Ilem, on a lu un bouquin qu'on vous conseille, qui est génial. C'est le B.A.B.A. de l'éducation financière, Père riche, Père pauvre. On vous mettra un petit lien en barre d'infos si vous voulez le commander et le lire. Et en fait, c'est vrai que nous, on nous a toujours expliqué que c'était important d'épargner, d'épargner de l'argent, voilà, d'épargner, de mettre ton argent de côté et basta. Alors que ça vaut rien du tout de faire ça. Grave. Dès qu'on a un peu d'argent, faut se faire une petite couverture de sécurité, c'est normal, on sait pas, on peut avoir des imprévus, mais ce qu'il faut faire, c'est investir. C'est investir dans ce qu'on appelle des actifs. En fait, on ne doit pas travailler pour l'argent, c'est l'argent qui doit travailler pour nous. Et cette notion, elle est hyper importante. Donc voilà, il y a déjà ce côté financier. Moi, il y a autre chose aussi que j'aurais aimé vraiment que l'école m'enseigne, c'est le fait qu'on puisse travailler tous ensemble. Parce qu'en fait, je trouve qu'à l'école, on nous apprend à être en concurrence. Oui. Il y a des classements. D'ailleurs, tu m'expliquais un truc assez fou, Ilem, toi, à l'école. Ouais, bah moi, en fait, quand j'étais au CM1, CM2, on nous classait. Donc le premier était devant, le deuxième à côté, le troisième. C'était le plan de classe, ouais. Voilà, c'était ça. Premier, deuxième, troisième de la classe, on était comme ça. Donc les premiers étaient toujours devant, ensuite entre eux. Voilà, moi j'étais toujours dans le dernier rang. Et du coup, les derniers restent avec les derniers. Donc dissipés avec les derniers. Exactement. Ça, c'est incroyable. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est avec ce système de concurrence, de moi je suis meilleur que toi, moi j'ai mieux travaillé, moi j'ai...
en fait, en grandissant, on garde ce calque, on garde ce moule. On a un président qui est en train de promouvoir la Startup Nation. C'est quoi la Startup Nation? C'est bosser tous ensemble. Chacun aide l'autre. T'as des compétences que j'ai pas, on va bosser ensemble. Et en fait, ce qui est important, c'est par exemple, si toi t'as des compétences que j'ai pas, on s'unit et on bosse ensemble, et on devient beaucoup plus fort. On nous apprend pas ça, pas du tout. C'est hyper dommage. Et justement, tu parlais d'autres systèmes scolaires. Par exemple, je sais que l'école Montessori, elle privilégie ça justement. C'est-à-dire un élève un peu plus fort va aider un plus faible et ils vont échanger ensemble et mutualiser leurs connaissances. Ah oui, je pense à autre chose qui est hyper important, je trouve, c'est qu'en fait, on disait que l'école c'est un formatage, mais du coup, tout le monde apprend les mêmes choses et du coup, pense les mêmes choses. Quand on devient adulte, on a du mal à oser penser différemment que la majorité. Parce qu'en fait, dès que tu commences à sortir de l'intelligence qu'on t'a créée, on t'a apporté cette intelligence, tu sais, les gens, une fois qu'ils ont un diplôme et tout, ils s'estiment intelligents. Du coup, ils s'arrêtent là, c'est bon, tu vois, je suis intelligent, j'ai eu mon diplôme. Alors que quand l'apprentissage, c'est toute la vie. Toute la vie, et puis à l'infini, en fait. Et du coup, quand tu grandis et que tu ouvres ton esprit à d'autres choses, et que tu l'exprimes à d'autres personnes qui ont eu le même formatage, tu passes pour une ouf, tu passes pour une folle. Totalement. Et ça, c'est impressionnant. Je trouve ça flippant. Mais tu vois, on a fait une vidéo sur l'amitié. Et je trouve qu'en grandissant, en fait, les gens qui pensent différemment se retrouvent entre eux et restent entre eux. Oui, exactement, et c'est vrai. On en arrive à ça, en fait. C'est que moi-même maintenant, tu vois, je peux plus rester avec quelqu'un qui a le formatage basique, tu vois. Bah ouais, c'est qui triste. s'est arrêté là, en fait. Il s'est arrêté là. Waouh. Moi, je peux pas. C'est comme un Pokémon qui n'a pas évolué. On en revient toujours à ces Pokémon. Qu'est-ce que l'école nous apprend qui est nocif? Je dirais que c'est vraiment l'une des choses les pires, c'est la soumission. On nous apprend la soumission depuis qu'on est enfant, à finalement. Une autorité, on se soumet à une autorité. L'enfant se soumet à l'adulte, ensuite pour que tu te soumettes à l'État. Du coup, voilà, toujours cette soumission qui me dérange. Aucune liberté. D'ailleurs, Ilham, ça me fait penser, j'ai lu il y a quelque temps un super bouquin qui s'appelle Désobéir, et dans ce bouquin, on t'explique qu'en fait, l'école, c'est pas fait pour apprendre. L'école, c'est fait pour apprendre à obéir. Et j'ai trouvé ça trop juste. Moi, je me suis tellement sentie frustrée à l'école, en fait, de jamais pouvoir exprimer les choses. Tu vois ce que tu ressens. À chaque fois, on te dit, tu réponds pas. Mais j'ai envie d'exprimer une idée. Tu réponds pas. Chut. Au lieu de te prendre la parole et de te dire, parle-moi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire ? On te bride. Voilà, on t'interdit de parler et d'exprimer. Ça m'a toujours frustrée pour moi. Je peux pas faire vivre ça à mes enfants, en fait. Je peux pas laisser des inconnus éduquer mon enfant, je peux pas. Pour toi, c'est une trop grosse responsabilité que tu leur donnes, que tu leur mets dans les mains? Je peux pas. Impossible. Et comment tu vas t'y prendre avec l'IA? Elle a 1 an. Ouais, elle a 1 an. Déjà, je commence à regarder des écoles hors contrat d'État, comme je l'ai expliqué au début. D'ailleurs, là, parmi vous, les petites gazelles, si parmi vous, il y a des femmes, des hommes qui se sentent concernés par le sujet qu'on est en train de développer, qui travaillent dans les milieux de pédagogie enfantine, dans la parentalité, et qui peuvent apporter des réponses à Ilham, ce serait génial. Moi, je suis quelque chose de différent. Ouais, je suis en pleine recherche là actuellement. En plus, ce qu'on entend toujours, c'est « Mais tu vas pas déscolariser ton enfant !» Mais comment tu vas faire? C'est les limites mentales des gens. On a encore à... On fait tous la même chose, on fait la même façon. Voilà, de la naissance jusqu'à la tombe, il faut que tout le monde fasse la même chose. Si tu sors du moule, t'es folle. Mais surtout, j'ai l'impression que dès que tu veux sortir un petit peu des sentiers battus, on va te mettre des barrages. Déjà, tu vas payer plus cher. Ah oui, il faut aussi parler du prix. C'est ça la diff. Ah oui, par exemple, l'école Montessori, je sais que c'est 400 € par mois en Île-de-France. Waouh. Donc déjà, il y a ça. Et puis, tu as des écoles, ça monte jusqu'à 30 000 € l'année, j'ai vu. Mais oui, parce que tu parlais des différences d'écoles. Tu as aussi les écoles dites des élites. Ah oui, et je peux te dire que l'histoire qui est enseignée dans ces écoles, c'est pas la même que la nôtre. Ouais. Et enfin, pour terminer, l'ultime point qu'on aimerait développer sur ça, c'est l'école ne nous apprend pas à accepter l'échec. Et ça, c'est hyper important d'accepter l'échec et de se nourrir de ces échecs. Parce que c'est avec ça qu'on avance. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles à l'époque, quand on passait le bac ou le brevet, alors celui qui n'avait pas son bac ou son brevet, alors c'était une sous-merde. Ouais, le loser. Et si tu repiquais, moi j'ai repiqué ma seconde. Moi aussi. Pour ton ego, c'est tellement très dur. Ouais.
Voilà, on a fait le tour, les petites gazelles. Puis je pense que le plus important, c'est de se dire que l'école, c'est toute la vie, c'est l'école de la vie. Ouais. L'école commence quand on sort de l'école, en fait. Ah oui, Vraiment. exactement. L'école n'est pas éducation. L'école n'est pas éducation. En plus, tu sais, Amel, on dit déscolarisation, Ouais. mais comme si c'était vraiment ça l'école. À chaque fois, on dit les inverses des mots, alors qu'en fait, la vraie école, c'est justement d'enlever de cette école. On vit dans un monde de l'inversion des valeurs. Je vais devenir folle, mes gazelles, dans ce monde. Help me, help C'est me. dur de rester sain de corps et d'esprit dans ce monde où tout est inversé. Tout est inversé. C'est trop dur pour moi, j'ai du mal. D'ailleurs, on pourra faire une vidéo sur ça, sur l'inversion des valeurs. Ah ouais. Si ça vous intéresse, laissez-nous des petits commentaires, les petites gazelles. Sinon, on vous fait des gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez la petite clochette. Lâchez-nous des pouces, ça nous fait trop plaisir. C'est comme si vous nous faites un hug chaque fois que vous laissez un pouce. Mais tu sais, il y a des filles, elles sont trop taquées. Hein. On commence la vidéo, bim, elles lâchent le pouce. Ouais. Elles ont même pas vu la vidéo. Je vous aime trop. Ça nous fait chaud au cœur. On vous fait de gros bisous et partagez avec nous tout ce que vous pensez sur l'école. Mouah.